Est-ce qu'on reçoit le Jean-Luc Mélenchon des beaux quartiers? La formule est du président du CRIF hier soir. Oui, le président du CRIF Monsieur Yohann Arfi. aurait dû mesurer davantage ses propos. Et je commencerai par les propos inadmissibles qu'il a portés, gravissimes dans notre République. Quand on est président d'une institution aussi importante que celle qu'il préside, on a le devoir de respecter les principes républicains. Et il y a un premier principe dans la République, c'est celui de la responsabilité. Or, il prend le risque d'établir une confusion qui est celle contre laquelle tous ceux qui se battent tous les jours contre l'antisémitisme essayent d'éviter. C'est la confusion entre la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou et l'État d'Israël et la communauté juive. Il y a par ailleurs le refus d'une forme de négationnisme. Tout le monde, tous les Français ont vécu et partagé avec la communauté juive, avec Israël, la souffrance du 7 octobre, le caractère odieux de cet acte terroriste. Eh bien, la souffrance, elle est sans limite. Elle doit aussi se tourner vers les autres qui souffrent. Et c'est le cas aujourd'hui à Gaza. Et donc, ne pas établir cette concurrence entre les souffrances. Deuxièmement, au-delà de ce principe de responsabilité, il y a un principe de vérité. Et je m'étonne que Jonathan Arfi, qui était sur le plateau de BFM, quand les propos que j'ai tenus sur le quotidien ont été falsifiés, détournés, parlant de la domination financière juive, propos que je n'ai jamais tenus, eh bien, n'en est pas tiré les leçons. D'autant plus que l'Arcom, qui exerce sa surveillance sur l'audiovisuel, avait mis en demeure BFM et il avait mis en cause et la chaîne et l'invité de la chaîne, et en l'occurrence, M. Jonathan Arfi. Deuxièmement, le conseil de surveillance déontologique des journalistes avait lui aussi condamné ce détournement. Donc, deuxième principe, celui de la vérité. La vérité, elle vaut pour tous, elle ne vaut pas pour quelques-uns. Et lancer ainsi, comme il l'a fait hier soir, une chasse à l'homme, dans un moment de rencontre républicain, devant les représentants du gouvernement, qui évidemment n'ont pas bougé, ils sont habitués à être sermonnés, sans avoir à cœur de défendre pour tous les principes républicains, s'accompagne d'un troisième principe, auquel je tiens beaucoup, et il est au cœur de cet ouvrage. C'est le principe d'humanité. L'humanisme républicain, c'est un devoir pour tous. Et c'est le nom de votre mouvement d'ailleurs. Hein, c'est le nom du mouvement et c'est, je crois, un engagement que nous devons tous prendre. Refuser l'essentialisation, refuser les amalgames. C'est vrai du côté de nos compatriotes musulmans, c'est vrai du côté de nos compatriotes de la communauté juive. Donc, j'incite M. Arfi, dans les fonctions qui sont les siennes, à davantage de vigilance, à davantage de souci de vérité, parce que cela est le devoir qui est le sien dans un moment d'une extrême gravité dans notre pays, où il y a la tentation de rechercher des boucs émissaires, il y a la tentation de critiques qui sont non seulement cruelles, mais qui sont dangereuses. Vous voyez, je suis pris à partie depuis des mois, moi, personnellement, harcelé, menace de mort, mais aussi ma famille, mon fils, mes filles. Tout ceci est inacceptable. Ils ont été menacés. Menacés, absolument, mais au quotidien. Mais menacés par qui? Par quoi? Mais je vous le demande. Vous savez, les réseaux sociaux sont anonymes. Je l'ai fait, et vous savez comment ça se passe. Mais on vous reproche quoi précisément dans ces menaces? Vous savez, il n'y a pas la place pour un reproche. Ce sont des insultes. Ah oui. On vous traite de tous les noms et on vous condamne à une mort prochaine. Donc je crois que la responsabilité, je le redis, il ne suffit pas de mener des politiques contre l'entrisme, le séparatisme. Il faut que chacun d'entre nous s'applique ces règles et ce devoir républicain. Et ça justifie un peu plus, avec cet ouvrage, le combat et l'engagement qui sont les miens.